فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie a lancé ou accueille depuis le 4 septembre dernier la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Cette foire, cet événement commercial économique extrêmement important, on va dire même le plus prestigieux sur le plan économique jusque-là sur le continent africain, va se prolonger jusqu'au 10 septembre prochain. La Commission de l'Union africaine, l'Afreximbank et le secrétariat général de la zone de libre-échange des pays africains sont les principaux organisateurs en partenariat avec l'État algérien qui accueille cet événement stratégique, cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'Afrique, elle est au menu depuis, on a vu Abdelmajid Tebboune, ses discours, ses accords, ses salutations, ses promenades dans les différents stands de la foire, ses rencontres avec les différents chefs d'État africains qui ont accepté de venir à Alger. L'Afrique, on en parle aujourd'hui, sauf que ce n'est pas depuis qu'aujourd'hui que l'Algérie essaie de s'implanter en Afrique. Il y a depuis quelques années des hommes et des femmes, et nous allons aujourd'hui parler d'une femme, bien précisément, qui ont tout fait pour permettre à l'Algérie d'investir, de s'implanter et de s'élargir, je parle sur le plan économiquement, à plusieurs pays africains importants. Et pourtant, cette femme qui a été même élue à la tête de l'une des organisations patronales, pour ne pas dire l'organisation patronale la plus importante sur le continent africain, qui est Business Africa, se retrouve aujourd'hui en prison. Vous avez bien compris de qui je parle de Saïda Narza, la plus panafricaine de toutes les femmes algériennes et surtout la plus panafricaine de toutes les figures médiatiques et politiques en Algérie. Saïda Narza était à la tête de la Business Africa, effectivement, qui est une organisation patronale africaine la plus importante du continent en 2022 comme en 2023. Elle a été même élue parmi les femmes africaines les plus influentes du continent par Forbes en 2023. En 2022 comme en 2023, les Nations Unies ont classé Saïda Narza parmi les femmes d'affaires les plus influentes du continent africain. Elle a tenté, elle a essayé de ramener des investissements algériens en Afrique, elle a guidé, dirigé pas mal de délégations algériennes en Afrique, mais malheureusement aujourd'hui elle est en prison. Pour parler de ce que Saïda Narza et son organisation Business Africa a tenté de faire, ou les passerelles qui devaient être construites entre l'Algérie et l'Afrique, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui est malheureusement devenu célèbre sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a jamais cherché cette célébrité, puisqu'il voulait être simplement entrepreneur. Je parle du fils de Saïda Narza, notre cher Azouza Amokran. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il nous parle lui-même de l'Afrique. Pour le taquiner, je le dis toujours et je le pense, Azouza Amokran est parti s'installer à Dakar au Sénégal en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur algérien. Il va nous raconter cette expérience. Aujourd'hui, il est devenu réfugié. C'est le premier réfugié algérien que je connais dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Peut-être qu'il n'a pas encore le titre de réfugié, mais je parle de réfugié sur le plan moral. Est-ce que je me trompe, Khoya Azouza? Merci pour l'invitation. Oui, tu as totalement raison. Je suis devenu un réfugié. Même si je n'ai pas le statut officiel de réfugié, mais je suis réfugié au Sénégal. Alhamdulillah, j'ai trouvé un pays où j'ai été accueilli. Et je remercie tout le peuple sénégalais et les autorités sénégalaises pour l'accueil. Ils m'ont pratiquement adopté. Ça fait pratiquement 3 ans que je suis au Sénégal. Alhamdulillah. Alors, Amokran, tu es au Sénégal depuis combien de temps? D'abord, parlons de toi, avant de parler de la maman Saïda Narza. Parlons de toi. Toi, tu es un entrepreneur, tu as commencé à faire du business en Algérie. Il y a un groupe familial de la famille de Saïda, c'est le groupe Soralcoff, qui est connu en Algérie, présent notamment, si je ne me trompe pas, dans le secteur de la gestion des carrières, l'exploitation des carrières, un peu de BTP, un peu c'est ça. Ensuite, vous êtes parti au Sénégal, vous installer. Toi-même, tu es là-bas depuis 2023, si je ne me trompe pas. Tu nous raconteras un peu comment l'entrepreneur algérien que tu es a décidé d'aller s'installer au Sénégal, alors que les Algériens, malheureusement, quand on leur parle de l'Afrique subsaharienne, ils ont l'impression que tout est pauvre là-bas, il n'y a pas de perspective, ou c'est la jungle, ou c'est des pays en guerre, ou c'est des pays qui sont inintéressants.
Est-ce que toi, tu as relevé ce défi parce qu'il y avait la maman qui militait au sein d'organisations patronales ou parce que tu as découvert qu'il y avait vraiment des enjeux, des perspectives pour un entrepreneur algérien? Bon, moi j'ai commencé à visiter l'Afrique depuis 2009. Mon premier pays, c'était le Mali. J'ai commencé par le Mali. Bon, j'ai visité beaucoup de pays africains. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Kenya, le Cap-Vert. J'ai fait plein de Bénin. J'ai fait pratiquement beaucoup de pays. Avant de venir au Sénégal, j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Je me suis installé pendant 2-3 mois pour tâter un peu le marché. Puis je suis rentré en Algérie. En 2022, on a eu un événement qu'on avait programmé le Sénégal, qu'on a organisé plus tôt. Bon, et moi, j'avais visité le Sénégal depuis en 2016, en 2019. Je connaissais déjà un peu le Sénégal. En 2022, on a fait l'événement au Sénégal. Je suis rentré en Algérie. Le 14 février 2023, je me suis installé officiellement au Sénégal. Et depuis ce jour, je suis au Sénégal et installé pratiquement au Sénégal. Bon, c'est vrai, l'amour de l'Afrique, c'est pas ma mère. Ma mère, c'est vrai qu'elle a pris l'organisation patronale africaine. C'était on a eu plusieurs mandats. On a eu 4 mandats en tout et pour tout. On a eu des mandats en 2018. Après, bon, on a arrêté pendant 2 ans. Il y avait un pays qui avait pris la présidence de Business Africa. Et depuis 2019 jusqu'à 2024, on était président, la CGA était présidente de Business Africa. Et jusqu'à aujourd'hui, le 3e mandat qu'on avait pris, on est toujours président de Business Africa. Pour dire qu'aujourd'hui, on accueille des pays frères africains en Algérie, mais en oubliant que la présidente de Business Africa est en prison. C'est ça, Amoukaran. Et la vice-présidente voilà, du patronat mondial voilà. est en prison. Non, Et on veut, oui. Juste pour préciser pour les gens, Saïd Narza, au moment de son emprisonnement, et au moment où elle a été condamnée à 4 années de prison ferme, elle était toujours présidente du Business Africa. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de remplaçante qui a été désignée. Non, pas encore. Saïd Narza était présidente de Business Africa, vice-présidente du patronat mondial et présidente de l'organisation arabe du travail. Et plus présidente de la CGA en Algérie, bien sûr. C'est quand même au incroyable. moment de son emprisonnement. C'est-à-dire que l'Algérie. Comment ça. Alors, on parlera de Saïd Narza, mais revenons à ton propre parcours. Donc, tu t'es installé au Sénégal, tu as créé une entreprise localement. Et J'ai créé une entreprise localement. Voilà. Et si je ne me trompe pas, ton business, c'était de pouvoir importer des produits algériens pour les commercialiser sur le marché ouest-africain à partir du Sénégal. C'est là où je me trompe. Exact. Nous, l'objectif, c'était quoi? Bon, il y avait la foire permanente qu'ils ont fait, mais bon, ils ont bâclé le projet. Nous, le projet des foires permanentes n'était pas fait dans ce sens. La foire permanente, l'idée était de créer, si on veut, un grand supermarché où on pouvait exposer. Et en même temps, on devait avoir du stock de la marchandise qui était déjà sur place. Parce que ce qui n'arrive pas à comprendre l'État algérien et même les chefs d'entreprise algériens. Les pays africains aujourd'hui, ils ont eu beaucoup d'expérience. Et l'entreprise algérienne et même l'État algérien, et surtout l'État algérien, parce que l'entreprise algérienne, si on lui ouvre les portes, si on la laisse se développer, elle pouvait se développer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'avec des emails, faire des foires, qu'on peut exporter. Non, on ne peut pas exporter de cette manière. Oui, on peut faire des coups. Il y a quelques entreprises qui sont en train de faire des coups, mais à la fin, c'est pas
c'est pas rentable. Ça n'a rien à voir. Le produit algérien n'a pas de stabilité sur le marché. On fait des coûts, en basta. Pour s'installer dans des pays africains comme ça, il faut être sur place. Il faut avoir une vraie base. L'objectif, c'était quoi? D'avoir la banque algérienne et en même temps faire de la foire permanente un supermarché de groupe. L'objectif n'a pas été atteint. On a fait la foire permanente qui est fermée pratiquement. Elle n'a aucune utilité. De deux, nous, quand on s'est installé, moi, quand je me suis installé ici, j'ai créé une entreprise pour représenter les produits algériens. J'ai importé les produits algériens. Moi, j'ai un partenariat avec un très grand groupe au Sénégal qui a pratiquement une centaine de supermarchés. Il a racheté même des firmes internationales. L'objectif, c'était de représenter, de mettre la marchandise en dépôt-vente, déjà, pour faire pénétrer le marché, parce que les gens pensent que importer, c'est importer. Il y a un coût que l'entreprise doit mettre. On ne peut pas rentrer dans un marché où il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, les produits français ici au Sénégal, ils sont... C'est pas... Quand on rentre dans les supermarchés au Sénégal, c'est le même supermarché, c'est les mêmes produits qui sont en France. Aujourd'hui, Auchan, Carrefour, les grandes firmes, Casino, tous les supermarchés, toutes les chaînes de distribution françaises sont au Sénégal, même des chaînes de distribution américaines. Mais dans notre tête, ces marchés sont faciles. Non, ces marchés, il faut s'installer. Il y a un coût, il y a la communication qu'il faut mettre en place, il y a un stock qu'il faut avoir ici. Parce que même aujourd'hui, le Sénégalais ou l'Afrique de l'Ouest en général, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment le changement. Le produit, quand ils ont un produit, ils veulent que ce produit ait au moins la continuité. Aujourd'hui, autant qu'entreprise algérienne, on n'arrive pas à avoir cette continuité. Mais est-ce que les produits algériens ont leur chance sur les marchés africains? Est-ce que toi, tu as pu ramener des produits algériens que tu as pu commercialiser? Et quel type de produits? De l'agroalimentaire, etc. Parce que comme tu le dis, dans les pays africains, il y a beaucoup d'importations, il y a beaucoup de concurrence. Ce n'est pas des pays vierges et vides comme on le pense, nous, en Algérie. On le pense, tout à fait. Le produit algérien, il a sa place. Moi, j'ai fait l'expérience. Tout ce qui est agroalimentaire, le produit algérien, on a un excellent produit qui peut avoir sa place et une place de choix. Malheureusement, c'est vrai, on est en train de parler aujourd'hui de la ZERCA, mais la ZERCA n'est pas appliquée sur tous les pays. Il y a 10 pays pilotes qui appliquent cette. Qui veut dire aujourd'hui, on a des produits algériens où on paye 100 et 120% quand on fait toutes les taxes. Et avec ça, on réussit à avoir notre place. Le problème de l'Algérie, c'est qu'en bilatéral, on ne fait rien. C'est vrai qu'en multilatéral, on signe des conventions, on signe des protocoles, on ratifie, mais le business ne se fait pas en multilatéral. Le business se fait en bilatéral. C'est entre les pays. Imaginons si on avait fait juste des protocoles avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec ces pays où il y a de la consommation. Aujourd'hui, on parle de la Mauritanie. La Mauritanie, ce n'est pas un marché, la Mauritanie. La Mauritanie, c'est pas... En tous les cas, le pays en lui-même, ce n'est pas un marché. Quand on prend le Sénégal, quand on prend la Côte d'Ivoire, quand on prend le Burkina Faso, quand on prend le Mali, ça, c'est des pays qui consomment, où il y a une grande consommation, où le produit agroalimentaire a toute sa place dans ces pays. Et de fait, comment ça se fait que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ces deux pays qui ont accès à la mer, qui ont des ports, c'est les principaux pays dans l'Afrique de l'Ouest. C'est avec eux qu'on devait commencer, pas avec d'autres pays. On a le Cameroun aussi, un peu plus bas. Justement, on devait. Ces pays... Mais toi, à Soralcoff, le groupe familial de Saïd Narzaï, que toi tu pilotes aussi, qu'est-ce que vous avez fait au Sénégal concrètement? Et est-ce que ça a commencé à bien marcher? Est-ce que ça aurait pu marcher encore mieux s'il n'y avait pas la mésaventure ou l'emprisonnement de la maman? Pour pénétrer le marché, j'ai réussi à pénétrer le marché. Là, quand on parle d'importation. Après, on va parler des projets qu'on a pu ramener pour l'Algérie.
Concernant la commercialisation des produits, on a pénétré un très grand groupe où on pouvait mettre nos produits en avant. Mais, en contrepartie, on devait avoir un appui des entreprises, de l'État. L'État fait plus de problèmes que de les résoudre. Elle ne règle pas les problèmes. L'État, aujourd'hui, ne règle pas les problèmes. Bien au contraire, elle crée des problèmes aux exportateurs algériens. Mais aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je suis installé au Sénégal, on peut faire pénétrer tous les produits sur le marché sénégalais, mais c'est avec un stock, avec de la continuité. Exemple concret. C'est tout ça. Exemple. Il y a- Al-Quran. Donne-nous un exemple concret de produit que tu as pu introduire depuis l'Algérie, introduire au Sénégal depuis l'Algérie. Moi, Un exemple concret. c'est fait rentrer des biscuits, des jus, de la charcuterie, des shampoings, des gels douche, plein de produits qui sont aujourd'hui, ils ont leur place, ils sont dans des supermarchés, sur pratiquement 75 supermarchés, d'accord. Mais on n'a pas réussi à avoir la continuité qu'il fallait. Alors, justement, alors, Soralcoff Afrique, que tu diriges en ce moment, elle est arrêtée, ses activités sont arrêtées à cause de la mésaventure et l'épisode de l'emprisonnement de la maman et des frères. Oui, Ou est-ce- elle- tout ce qui est importation, on a arrêté tout ce qui est importation pour l'instant. Mais on est toujours dans l'agriculture. Moi, maintenant, je suis en train de faire de l'agriculture. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Quelques détails, quoi. On fait tout ce qui est papaye, tout ce qui est... on fait de l'agriculture. Donc- Donc, tout ce qui est fruits, tout ça. Non, mais l'importation des produits algériens, elle s'est arrêtée parce que les autorités algériennes ont fait pression sur les fournisseurs pour qu'ils ne vous donnent plus leurs produits? Ou est-ce que ça s'est arrêté automatiquement à cause de vos difficultés avec judiciaires et ce qui s'est passé avec l'affaire Saïd Narza? C'est tout avec les difficultés. Et en plus, aujourd'hui, l'entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est difficile de faire business avec nous. On est devenus des personnes non grata en Algérie. Et le système, il est comme ça. Et on connaît le système, comment il est. Et c'est normal. À la fin, c'est... Donc c'est du sabotage. Aujourd'hui même, des membres de ta famille ne peuvent pas t'appeler au téléphone. Donc il y a eu un sabotage, quoi, en quelque sorte. Non, le sabotage, il a été fait, pas que pour nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pouvais importer des produits des autres pays, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des clients, j'ai mon client, je pouvais importer des produits d'où je veux. Je peux pénétrer n'importe quel produit. Mais de l'Algérie, aujourd'hui, c'est vraiment difficile. C'est difficile et il n'y a pas de continuité. Aujourd'hui, il n'y a pas de continuité. On le dit, on le redit. Il n'y a pas de continuité et les entreprises, quand ils viennent, ils font des coûts. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la communication. Il y a tout un investissement. Pour pénétrer, pour prendre une part du marché, il y a un investissement en amont. Et c'est quoi Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est quoi ces marchés-là représentent les enjeux financiers? Quelques chiffres pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, les produits algériens que tu as pu commercialiser au Sénégal, c'était quoi comme marché? En millions d'euros, en milliers d'euros? Ça peut être, c'est au niveau des revenus. Vous avez quelques chiffres sur vos performances commerciales pour évaluer. Est-ce que c'est vraiment des marchés intéressants à pénétrer ou pas? Non, le marché sénégalais, c'est un marché de milliards. Le marché sénégalais, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est un marché où il n'y a pas le problème d'importation. Tout le monde peut importer. Il n'y a pas de restriction. Bon, il y a des taxes douanières, oui, mais il n'y a pas de restriction. On n'a pas ces barrières qu'on a en Algérie, parce que pour nous, importer, c'est difficile. Au Sénégal, l'importation, elle est très simple. Le CFA est convertible, qui veut dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème dans ce sens. Après, le marché sénégalais, bon, c'est pas le marché qui est énorme, c'est 16 millions d'habitants, mais on a toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi nous, on voulait faire des trucs sous douane? On avait le projet d'avoir des zones sous douane au Sénégal et des ports secs. Le projet, c'était ça. C'est de pouvoir exporter à d'autres pays, comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Gambie, tous ces pays limitrophes. On pouvait avoir le Sénégal comme la base et avoir tous ces... Et là, on parle de millions d'euros. C'est pas 1 million d'euros. Là, on peut parler de milliards même en euros. Et là, on pouvait atteindre sérieusement les objectifs. Mais Amoukaran, quel était le chiffre d'affaires de Soralcoff Afrique au Sénégal? Votre dernier meilleur chiffre d'affaires pour évaluer un peu les dégâts de ce que vous avez subi après à cause de l'histoire de l'emprisonnement de Saïd. Non.
sur Alcof Afrique venait de commencer, qu'on soit clair. Elle a fait pratiquement, allez, peut-être en une année, parce qu'on a eu des agréments, il fallait ramener des agréments d'Algérie pour pouvoir exporter. Il y avait plein de... On n'a pas fait un très grand chiffre, mais le truc, c'est qu'on a pénétré le marché. On a pu, sur une année, moi je suis resté une année, juste en essayant de faire pénétrer le produit algérien. Quand on a réussi à avoir la pénétration sur Auchan, Carrefour, EDK, dans ces groupes, là, il y a eu la coupure. On a fait quelques transactions, mais après, on n'a pas pu faire la continuité parce qu'il n'y a pas eu de chauffe. Et il faut que le fournisseur algérien ait les reins solides et surtout ne pas avoir de contraintes. Aujourd'hui, alors, s'il n'y avait pas cet épisode malheureux de l'emprisonnement de Saïd Enarza et de tes frères, quel était le chiffre d'affaires qu'aurait pu atteindre sur Alcof Afrique? Combien vous auriez pu gagner en termes de croissance, en termes de revenus directs? Vraiment, je demande des chiffres pour qu'on soit transparent, pour que mesure l'ampleur du travail qui aurait pu être fait. Non. Aujourd'hui, si l'État avait laissé les entreprises privées avec qui nous étions partenaires, laisser les exporter, ne pas leur faire des bâtons dans les roues, leur laisser manœuvrer. Parce qu'à la fin, il faut de la vérité. Il y a le commerce dans nos têtes, il y a le vrai commerce. Et le vrai commerce, il y a beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, on aurait pu faire, sans exagérer, on aurait pu prendre au minimum 20 ou 25% du marché sénégalais à travers les Auchan, les Carrefour, les EDK. Et ça représente combien en millions d'euros? Au minimum, on pouvait faire 5 milliards de CFA. 5 milliards de CFA, c'est bon. 5 milliards de CFA, c'est 10 millions d'euros, minimum. Ce qui est important quand même. Pour une seule entreprise, c'est quand même important. Malinej, très bien. Merci. Donc, tu es toujours au Sénégal. Tu ne peux plus revenir en Algérie. Je signale que, pour les gens qui nous regardent, que Amoukan Azouz a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. On en a déjà parlé une fois quand on l'avait interviewé là-dessus. 2 de tes frères sont en prison. Un troisième, il est sous contrôle judiciaire, mais il a un statut très bizarre. Il a été condamné, mais sans mandat de dépôt. Alors que la maman est en prison depuis le 11 juillet 2025. Saïd Enarza, je rappelle, elle a dirigé plusieurs délégations algériennes dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Elle a été au Sénégal, elle a été au Cameroun, elle a été en Côte d'Ivoire et elle avait dans ces délégations un nombre important d'opérateurs économiques, y compris publics étatiques, dans des groupes comme la Sonalgaz, comme Saïdal. Est-ce que Azouza, d'après mes souvenirs et mes informations, tu as fait partie de ces délégations? Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce qu'il y a eu du travail? Est-ce que vraiment Saïd Enarza partait en Afrique juste pour faire l'intéressant et prendre des photos, comme le disent ses détracteurs? Parce qu'il y a beaucoup de détracteurs qui disent, oui, Saïd Enarza, l'Afrique, mais rien n'a été fait. Est-ce qu'il y a eu vraiment du travail sur le terrain qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu des projets que Saïd Enarza, en tant que dirigeante algérienne de la CGE, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, et directrice de la Business Africa, aurait pu ramener à l'Algérie pour permettre à des entreprises algériennes de s'implanter dans des pays importants de l'Afrique subsaharienne comme la Côte d'Ivoire, Sénégal ou le Cameroun? Bon. De un, aujourd'hui, par exemple, on va commencer par le Cameroun, après je reviendrai vers le Sénégal. Au Cameroun, il y a eu même des entreprises publiques qui faisaient partie de la délégation. On avait signé énormément de protocoles d'accord. Énormément de protocoles d'accord entre l'État camerounais et les entreprises qu'on avait prises. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne, on est en train d'importer du café, du cacao, on est en train d'importer tout ça de pays, tout ça, on est en train de l'importer de la Belgique, des pays tiers, où on pouvait importer ces produits à la source. Aujourd'hui, l'Algérie, dans sa logique, elle veut exporter, mais elle ne veut pas importer. Aujourd'hui, par exemple, tous les fruits
de l'Afrique n'ont pas le droit de pénétrer le marché algérien. Ces mêmes fruits sont exportés en Europe, mais n'ont pas le droit de pénétrer le marché algérien. On ne comprend pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. La CGE avait signé énormément de protocoles avec des coopératives où on pouvait ramener les produits directement de la source. Pour des projets, la CGA avait ramené des zones industrielles. On nous a donné même des terrains pour faire des zones industrielles, des ports secs, des zones de libre sous-douane. On a eu du concret. Ce n'est pas des paroles. Aujourd'hui, on est en train de voir les gens en train de signer, prendre des photos, faire des albums photos. La CGA avait du concret, des vrais protocoles d'accord, des trucs signés par des présidents de la République. On a ramené des projets signés par des présidents, par des ministres, pas par des personnes. Et des projets, on ne parle pas de protocoles. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Si le président peut confirmer, on lui a tout envoyé. Mais on n'a eu aucune réponse. Pour le Sénégal, on a réussi à avoir 100 000 logements à réaliser. 100 000 logements, une entreprise privée. Il y a même un Algérien qui avait pris une petite partie ici au Sénégal, qui est en train de réaliser des logements. Mais pour réaliser 100 000 logements, ou même 10 000 ou 15 000 logements, une entreprise privée aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle ne pourra pas le faire. De un, pour transférer, elle ne peut pas. De deux, pour même ramener les équipements, c'est pratiquement irréalisable, même si la loi le permet. Nous, l'objectif, c'était quoi? Ramener un programme. Il n'y avait pas que des logements. Il y avait des projets hydrauliques, il y avait plein de projets dans ce sens. Ramener une entreprise publique pour avoir des facilités. Pas la facilité pour prendre le marché, non. Le marché, on pouvait le prendre nous-mêmes. Mais pourquoi ramener cette entreprise publique? Pour que cette entreprise prenne le projet et sous-traite à des entreprises algériennes. L'objectif, c'était quoi? Aujourd'hui, quand il y a une entreprise publique, elle peut faire des transferts, elle a plus de facilité pour l'argent, pour tout ce qui est financement, pour tout ce qui est matériel, tout ça. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, l'entreprise privée, quand elle vient comme sous-traitant, elle a un plan de charge déjà qui existe. Qui veut dire qu'elle pouvait avoir un plan de charge de 1 année, 2 ans, 3 ans. Cette entreprise, en faisant ce projet, pouvait créer son propre réseau et s'installer dans le pays aisément, avec des fonds qu'elle aurait eu du pays, et elle serait installée. Malheureusement, à ce jour, on n'a eu aucune réponse du président. Abou Kharan, je t'arrête là. Quand tu me dis aucune réponse, moi j'ai accédé à des documents effectivement qui confirment que Saïd Narza, à chaque fois qu'elle accomplissait un voyage dans un pays de l'Afrique subsaharienne, elle faisait un compte rendu au Premier ministre et elle adressait un compte rendu au service de la présidence de la République. Mais ça veut dire quoi, il n'y a pas eu de réponse? C'est-à-dire que ces courriers, ces correspondances n'ont jamais reçu une réponse officielle, c'est ça? Toutes ces propositions, elles sont ambitieuses, c'est trop beau pour être vrai. Mais pourquoi ça ne s'est pas concrétisé? Alors pourquoi il n'y a pas eu de réponse alors qu'Abdelmajid Tebboune, dans ses discours, lors de l'inauguration de la foire commerciale intra-africaine, il a dit nous sommes prêts à investir, à venir, à commercer, à tout faire avec l'Afrique. Alors que là, tu nous apprends que 2022, 2023 jusqu'à 2024, il y a eu plusieurs voyages, des propositions, et tu les décris très intéressantes, et tu nous dis qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc il y a une contradiction, non? Ces terrains, par exemple, au Cameroun, c'était à la demande du président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est lui qui avait demandé le terrain. Et on a ramené le terrain avec des documents, avec des protocoles signés, et on lui a envoyé. Aucune réponse. Au Sénégal, c'était la même chose. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que maintenant, je ne sais pas, de 2023 à ce jour, est-ce qu'il ne reçoit plus les courriers de Mme Narza? Ça, on ne le sait pas. Mais tous ces projets étaient à la demande du président de la République. C'est lui qui avait demandé à ce qu'on ramène des terrains industriels, à ce qu'on ramène tout ça. Malheureusement, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, on a ramené même avec nous des gens qui pouvaient investir dans les ports secs. On rentre en Algérie,
ils ont eu tous des STN. Mais Moukran, Saïda Narza avait un contact direct avec Abdelmajid Tebboune, elle était une amie à Tebboune. Quand il n'y a pas eu de réponse, pourquoi on n'a pas essayé de le joindre directement pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Vous me demandez d'aller au Cameroun et vous ne me répondez pas. Qu'est-ce qui se passe? À partir de 2023, il y a eu une coupure. Dès le début début de 2023, il y a eu la coupure. Ça y est. C'est que la politique, les problèmes politiques ont pris le dessus sur les problèmes, sur les projets de business et les projets économiques. C'est cela en fait. Réellement, il n'y a pas une vraie politique d'exportation. Il y a des paroles, oui. Il y a des paroles. Mais pour que l'entreprise... Exporter, c'est devenu une mode. Mais réellement, est-ce que l'entreprise algérienne peut exporter? Vous savez, il y a aujourd'hui des usines en Algérie qui ne veulent pas exporter eux-mêmes. Ils ont peur. L'entreprise algérienne a peur même d'exporter. Alors, oui, faire des beaux discours pour l'exportation, mais réellement, est-ce que réellement il y a une politique pour que l'entreprise algérienne peut exporter? Non, il n'y a pas. Amoukaran, juste une dernière question pour qu'on clôture cette émission, même si le débat et le sujet très intéressant, mais on essaiera de l'approfondir ailleurs. Si Saïda Narza n'était pas en prison, si elle était encore libre et libre de ses mouvements, comment elle aurait pu agir sur le plan africain, notamment en profitant de cet événement qui est la foire commerciale intra-africaine, pour mieux défendre les intérêts de l'Algérie? Et qu'est-ce qu'elle aurait pu proposer pour concrètement que l'Algérie soit présente sur la scène économique africaine et continentale? Ce qu'il faut bien comprendre, l'Afrique a ses secrets. Et ce n'est pas les événements et les foires qu'on ramène les vrais contrats. Il faut arrêter de se mentir. L'Afrique, c'est autre chose. Si on n'a pas le bon réseautage, si on n'a pas des relations fraternelles, on ne réussit pas. Il faut avoir une relation de confiance, des relations amicales. Ce n'est pas les foires. Ce n'est pas avec les foires qu'on va réussir à exporter. La foire permanente, elle a 3 ans, 2 ans, elle est installée au Sénégal. Est-ce qu'on a réussi à vendre 100 000 euros? Est-ce que la banque algérienne au Sénégal a des clients? C'est ça ces questions qu'il faut se poser. Pourquoi on ne les a pas? Parce qu'il faut avoir un réseau. Il faut avoir une relation de confiance avec les partenaires sénégalais, tous les pays en tous les cas. Maliens, Guinabé, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Est-ce que Saïda Narza avait ce réseau? Est-ce que Saïda Narza avait ce réseau à Moukran? Et qu'est-ce qu'elle aurait pu apporter concrètement? Qu'est-ce qu'elle aurait pu apporter? Qu'est-ce qu'elle aurait pu proposer concrètement? Maintenant, c'est à la demande. Maintenant, c'est à la demande. Nous, quand on a une entreprise qui fait une demande, on peut la faire pénétrer là où elle veut. L'État, quand Tebboune avait demandé, on l'a ramené. Tebboune avait demandé des terrains, on l'avait ramené. Il a demandé des projets, on a ramené des projets. Mais après, est-ce que les pays africains aujourd'hui nous prennent au sérieux? Est-ce que les belles paroles vont, oui, parler pour parler, d'accord, oui, l'Afrique, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'Afrique? On ne fait rien. On parle, et à la fin, il n'y a rien. Et je le dis et je le redis, les relations, c'est des relations, il faut se baser sur les relations bilatérales entre pays. Le multilatéralisme, ce n'est pas une solution. Oui, c'est beau, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça ne règle pas le problème des chefs d'entreprise. Les problèmes des chefs d'entreprise se règlent en bilatéral. Il faut arrêter de penser qu'en Union africaine, on tous, oui, ça c'est très bien, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Mais le concret, ce n'est pas dans ces grandes instances. Le concret, et pour vous dire, quelles sont les entreprises qui étaient dans cette foire aujourd'hui? Est-ce que c'est les vraies entreprises? Est-ce que c'est les vrais commerçants qui sont installés au Sénégal, par exemple?
Est-ce que c'est les grands importateurs qui sont au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont... Ils n'étaient pas. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un événement en Algérie. Faire des événements, c'est bien pour l'image de l'Algérie, Merci beaucoup. mais le concret, on ne va pas le faire comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire. Merci beaucoup à Mokran pour ton témoignage. Merci pour cette discussion très directe et franche et tes commentaires et toutes les informations que tu nous as fait parvenir. On te souhaite encore une fois de la chance et du courage dans tout ce que tu entreprends en Afrique. Et toutes nos salutations naturellement à la famille de Saïd Anarza, à laquelle on est solidaire. On est des journalistes objectifs et rigoureux, mais je pense que l'objectivité et la rigueur ne peuvent pas annuler la défense de certains principes moraux qui sont fondamentaux. Quand on est journaliste, on est objectif, mais on a aussi une morale. Et la morale, je crois qu'elle ne peut pas accepter qu'une femme soit emprisonnée avec ses enfants pour des activités politiques ou parce qu'elle a essayé de participer à une élection présidentielle et changer le cours des événements dans son propre pays. Voilà, c'est pour ça que je tiens à exprimer notre solidarité. Avec ça, et je dis à bientôt. Quant à vous, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour toute votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager tous nos contenus, les débats et les échanges se poursuivent sur nos différentes plateformes comme ça. À très bientôt pour une autre émission. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة